RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal local en Champagne en ce mardi 13 janvier. Au sommaire à Châlons-en-Champagne, les 400 ans de la naissance de Jean Talon ont été célébrés ce jeudi 8 janvier avec hommage officiel, nouvelles fresques, table d'orientation et une série d'événements tout au long de l'année en lien avec le Québec et la mémoire de l'intendant. Parcoursup a ouvert mi-décembre la carte des formations pour la rentrée 2026, offrant aux lycéens l'occasion de repérer leur filière tout en révélant entre enthousiasme et anxiété les premières réactions des futurs candidats. Mais tout d'abord, un point sur la météo. Près de chez vous, aujourd'hui en Champagne, selon Météo France, un temps plutôt calme, nuageux ce matin, mais plus ensoleillé cet après-midi avec des températures au-dessus de la normale, environ 5 degrés d'ailleurs. Côté Mercure ce matin, 5 à 7 degrés et jusqu'à 11 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Châlons-en-Champagne a rendu hommage à l'un de ses enfants célèbres. Le jeudi 8 janvier dernier, la ville a célébré les 400 ans jour pour jour de la naissance de Jean Talon, 1626-1694, premier intendant de la Nouvelle-France et natif de Châlons. Pour l'occasion, les élus locaux ont déposé des gerbes au pied de sa dalle funéraire à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. La cérémonie s'est poursuivie par un parcours jusqu'à la place de Québec où a été dévoilée la nouvelle fresque de Jean Talon avant l'inauguration de la table d'orientation sur le terre-plein entre les quais Barba et Notre-Dame présentant la vie et l'œuvre de cette figure chalonnaise. Un bel anniversaire célébré avec enthousiasme par Martine Coutier, présidente de l'association des Amis de Jean Talon. Nous voulions absolument commencer cette année 2026 Jean Talon, les 400 ans, qui va être ponctuée par tout un tas d'événements tout au cours des mois à venir, par cet événement majeur qui est l'inauguration donc de cette table d'orientation au pied de la statue. Jean Talon est né ici, il n'a pas forcément vécu et grandi toute sa vie ici, mais il a souhaité être inhumé à Notre-Dame, là où il avait été baptisé. Parmi les élus présents, Frédéric Tremblay, chef de mission adjoint à la délégation générale du Québec en France, qui a rappelé le lien historique fort entre le Québec et Châlons-en-Champagne. C'est important pour les Québécois de se rappeler avec ce qui nous caractérise au Québec, la langue française, notre origine française. Donc c'est des gestes de mémoire qui sont importants pour nous. Jean Talon, il est évidemment un personnage historique très important. Et donc, moi, je remercie les autorités de Châlons de poser un geste comme celui-là. Puis je pense aussi que ça a vocation à attirer les touristes. Je l'ai dit, les Québécois sont fiers de leurs origines, sont curieux et quelque part dans leur vie vont visiter la France un peu à la recherche de leurs ancêtres. Et un geste comme celui-là a aussi un potentiel, à mon avis, de tourisme mémorial. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Parmi les autres événements à venir, jusqu'au 2 mars, un parcours sur Jean Talon au musée des Beaux-Arts présentera pour la première fois à Châlons son unique portrait peint à Québec en 1671. Le 30 janvier, la brasserie artisanale Orgie de Juvigny lancera la cuvée de bière Jean Talon avec dédicace du futur livre chronique d'une naissance de Jean Talon. La cuvée sera de nouveau à l'honneur lors de la fête de la bière les 30 et 31 mai et tout au long de l'année, l'association participera à la journée Québec et l'Office de tourisme proposera la visite guidée sur les pas de Jean Talon. La plateforme Parcoursup, où les lycéens en terminale ou élèves en études supérieures en réorientation passent presque automatiquement pour leur poursuite d'études, a ouvert mi-décembre la carte des formations disponibles à travers la France à la rentrée de septembre 2026, l'occasion de commencer à repérer les filières et écoles intéressantes pour les futurs étudiants. Globalement, il y a 2 camps, ceux qui ne s'inquiètent pas trop, à l'image de Romane et Étienne. Je ressens un mélange de 2 sentiments. En premier, c'est l'excitation parce que je me projette l'année prochaine et je me dis que ça va être l'opportunité de pouvoir faire les bons choix d'école pour pouvoir rencontrer plein de personnes et pouvoir avoir un avenir professionnel qui me convient. Mais d'un autre côté, j'ai aussi peur de faire les mauvais choix, de pas avoir les bonnes écoles, les écoles que je désire. Voilà, donc un mélange d'excitation, de peur
Dans tous les cas, il faut y passer, il faut le faire et ça peut que être bénéfique pour nous, pour la suite, pour avoir l'opportunité d'atteindre des bonnes écoles et d'avoir des bonnes opportunités professionnelles. D'un côté, je me sens bien, je me mets pas de pression parce qu'il y a plein de filières où je pense qu'il faudra être pris, mais les filières que je veux vraiment, il y a beaucoup de chances que je sois pas pris si j'ai pas des super notes à beaucoup d'éval. Du coup, il y a un mélange de pression et mais ça va aller, c'est bizarre, mais ça va, je gère. Et les plus anxieux, Julie, Lily et Chloé. Je sais pas réellement comment ça fonctionne et du coup, ça me stresse énormément. Je sais pas vraiment comment l'utiliser, les dates, je les connais, mais je sais pas exactement comment me rendre ou même m'inscrire sur Parcoursup. Et j'ai peur surtout de pas avoir les vœux que j'ai demandés. C'est vrai que je stresse un peu, que j'appréhende un peu ce moment, parce que c'est vite arrivé. Et que personnellement j'hésite encore entre les choix de secteurs vers lesquels j'aimerais aller. C'est vrai que c'est tout nouveau pour nous, même si en classe ou dans des conférences on nous explique le fonctionnement, ce qu'on doit y mettre. Moi, j'en ai très peu entendu parler. En fait, j'ai dû faire vraiment mes propres recherches toute seule, ma propre documentation seule. Et c'est ce que vraiment je reproche en fait au lycée. On n'a pas eu assez d'interventions, pas assez de moments où on nous explique le déroulement de Parcoursup. En fait, ils partent du principe que comme c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en général, c'est censé être acquis pour tous les élèves, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Du 19 janvier au 12 mars, les élèves pourront s'inscrire et formuler leurs vœux. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour finir de les hiérarchiser et mettre à jour leur dossier. La phase d'admission principale interviendra entre le 2 juin et le 11 juillet. Plusieurs travaux sur les routes marnaises et on commence tout d'abord rue de la Libération à Sainte-Menou à l'intersection des routes départementales 63 et D85 E3 pour une durée d'une vingtaine de jours. La circulation entre Sainte-Menou et Moirmont est interdite. Une déviation a été mise en place par le département de la Marne. Les automobilistes sont invités à anticiper leur déplacement et à rester prudents aux abords de ce chantier. Autre chantier, c'est sur la route départementale E3 dans l'axe Châlons-Épernay à hauteur de la commune d'Athis. Des travaux de pose d'une dalle béton a débuté depuis hier et va se poursuivre jusqu'au 6 mars. La circulation est alternée dans les deux sens avec une vitesse limitée à 50 km/h. Prudence dans ce secteur. Agenda, la médiathèque intercommunale de la région de Suippes met à l'honneur les cultures et littératures ultramarines tout au long de ce mois de janvier. Objectif, valoriser la diversité culturelle et proposer au public un véritable voyage entre la Caraïbe, l'océan Indien et le Pacifique. Au programme, des expositions, des ateliers créatifs, des lectures, des performances de danse et même un brunch des îles. Un fonds spécifique dédié aux littératures ultramarines est également créé. Point d'orgue de cette programmation inclusive, un brunch festif et des danses valiciennes. Ce sera le 31 janvier à la médiathèque de Suippes. Et un mot de sport, exploit du côté de l'Aube en cyclocross. L'Aubois Joris Delbove est devenu champion de France élite ce dimanche dernier au complexe Henri Terré. Parti très fort, il a rapidement pris la tête de la course avant de s'imposer en solitaire. Un premier titre national pour le coureur décroché à domicile devant son public au terme d'une course maîtrisée de bout en bout. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Le journal à retrouver en podcast, en réécoute très facilement et gratuitement sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast, tout comme l'interview de ce matin avec Franck Leroy, président de la région Grand Est. Et l'actualité en continue, comme chaque jour, sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne, en vous souhaitant une très bonne matinée et prenez soin de vous.